attention, ce premier ballon pour l'équipe de Warrington à l'attaque. Avec allez, bonne défense et coup de sifflet de Monsieur Silverwood. Allez, regardez Louis, c'est 2 minutes dans cette première période et déjà cette attaque des Wolves de Warrington. On savait à quoi s'entendre, Louis, on n'est pas vraiment surpris. Non, pas du tout, Rodolphe. On savait très bien les enjeux de cette rencontre, donc le match part sur les chapeaux de roue. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et les Dragons qui vont devoir, premier ballon, la première série offensive avec Brent Webb, où on s'accroche un peu avec Westwood et Anderson qui va faire la police. Bien, on avance pour sortir de cette zone rouge et on a vu ici Brent Webb qui a été un peu châtié par le plaquage de Westwood qui, on le sait, avait été un des éléments moteurs de l'équipe de Warrington lors du match ici l'année passée, qui avait eu du mal à se déclencher côté Warrington. Alors ce qu'on peut constater, Rodolphe, sur les premières organisations défensives de cette équipe de Warrington, c'est la montée en pointe du côté du grand champ de jeu pour essayer de faire revenir les attaquants des Dragons à l'intérieur sur le tout. Allez, ballon pour Hatchford. L'équipe des Wolves de Warrington. On le disait tout à l'heure, juste avant ce coup d'envoi, tandis que vous apercevez Laurent Fressinous. Et l'équipe de Warrington entreprenante, et vous disiez, Louis, que lorsqu'on disait que c'était déjà un match au sommet, et pour cause, Warrington a certainement en travers de la gorge ce point la semaine dernière, ce point lâché face à l'équipe de Wigan avec ce match nul. Et on a vu ces deux derniers drops, mais Louis, il ne faut pas oublier non plus que la réussite n'a pas été du côté des Wolves de Warrington, parce qu'il y a eu aussi des choix curieux, comme celui de ne pas tenter les pénalités. Oui, c'est la grande interrogation qui restera. Peut-être un excès de confiance du côté de Warrington qui aujourd'hui certainement ne renouvellera pas cette erreur, de laisser passer la chance de marquer la pénalité peut-être qui leur aurait fait gagner ce match à Wigan et ces points, et ils ont fait perdre le point qui leur manque déjà dans le classement. Allez, les Dragons qui vont devoir sortir de cette zone rouge en jeu depuis 4 minutes. Depuis 4 minutes ici à l'Aliwell Jones Stadium de Warrington, et pour l'instant les ingrédients, Louis, dont on parle souvent pour réussir de bons matchs, ils sont à savoir la rigueur côté Dragons, en tout cas la sérénité défensive elle existe chez les Dragons, et surtout l'enthousiasme offensif qu'on voit ici avec Vincent Duport. Bien joué ce ballon pour Daryl Millard qui va taper un coup de pied, donc qui va sortir directement en touche. Dommage pour les Dragons. Oui, bonne série, Rodolphe, bonne série offensive des Dragons qui ont compris que ce n'est pas dans le champ, dans le grand champ, au ras du tenu, qu'il faut aller chercher l'épreuve de force, mais au contraire, un rugby de mouvement, de déplacement imaginatif en direction des ailiers, extrêmement rapide, et qui n'attendent que ça, avec Mendy à bout de ligne aussi, qui est capable de faire la différence. Allez, on va insister au près cette fois-ci. 5 minutes et ça défend très très bien dans cette équipe des Dragons, où on a retrouvé bien sûr en l'absence de Julien Bousquet qui est suspendu, vous le savez, après le plaquage sur Théo Fache la semaine passée, des Dragons qui voient donc le retour comme titulaire de Jamel Fakir aujourd'hui. Pas de changement par contre pour l'équipe de Warrington, puisqu'on est resté sur une formation, à l'exception de Paul Wood qui rentre, une formation qui n'a pas beaucoup bougé par rapport au match nul concédé la semaine dernière face à l'équipe de Wigan. Alors Rodolphe, les équipes se stabilisent un peu. Du côté des Dragons catalans, la défense est très solide, au ras du tenu. On ne laisse pas beaucoup d'espace aux attaquants de Warrington pour se lancer, pour pouvoir organiser le jeu. Donc les Dragons catalans, avec évidemment la montée en pointe de Baïtiri, lui aussi, oblige l'équipe de Warrington à dégager au pied avec une très bonne réception de Millard. Très très bonne réception d'Daryl Millard. C'était pas gagné pour récupérer ce ballon. Il y avait de la pression sur Millard et il avait réussi à éviter la montée de Stéphane Ratchford. Bien joué, Daryl Millard en confiance, qui disait cette semaine que ce qui caractérisait l'équipe des Dragons catalans, c'était justement une très très bonne entente entre ces garçons. Il y a une ambiance formidable, comme on a pu voir d'ailleurs, Louis, avant le match, entre les entraîneurs, parce qu'on a vu Tony Smith. Tony Smith était tout à l'heure, on l'a vu en discussion avec Laurent Fressinous et David Waite, les deux co-coachs
Oh oui, belle feinte. L'assistant adjoint de l'équipe des Dragons catalans. Oui, bon choix de jeu, Rodolphe. On a sauté un centre pour donner directement à l'ailier. Donc les Dragons sont très imaginatifs dans leur dispositif offensif, avec ici évidemment un coup de pied de déplacement qui oblige l'arrière, le 3/4 de l'équipe de Warrington de contre-attaquer, dont les Dragons s'installent à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe de Warrington. Donc bon travail tactique de l'équipe des Dragons catalans. Allez, ballon pour Ryan Atkins, le 3/4 centre, toujours aussi tranchant de l'équipe des Wolves de Warrington. Attention, démarrage derrière le tenu de Hodgson. Cette charnière, Louis, qui fonctionne aussi bien, Richie Myler, Stéphane Ratchford. Et puis surtout, lui, il y a le travail fondamental de Michael Monaghan, le talonneur, qui est toujours celui qui mène les débats au ras du tenu. Et là, il va obtenir une pénalité, les joueurs des Wolves, et c'est Louis Anderson qui va être sanctionné. Oui, pour intervention sur le tenu en position d'hors-jeu. Donc on se consulte du côté de Warrington parce que encore on n'a pas décidé quelles étaient les options de jeu. Mais visiblement, on cherche. Oh là là, on est trop gourmand sur cette touche. Voilà, on l'a réussi. Ah, oui. Mais on l'a réussi, Rodolphe, parce qu'il y a une erreur de placement de l'ailier des Dragons catalans. On a lobé le système défensif, donc le ballon a rebondi dans le terrain et les Dragons auraient pu récupérer cette balle. Une touche qui au départ, dans sa première trajectoire, n'était pas réussie par l'équipe de Warrington. Allez, c'est reparti, attention à Ratchford, il faut le museler, Stéphane Ratchford non, qui n'a pas pu libérer ce ballon pour son pilier Chris Hill. Monaghan, attention là il faut tenir les garçons, il faut tenir. Deuxième tenue, et bon plaquage là, ça résiste avec la bonne défense de Thomas Bosque, mais qui était bien, attention là il ne faut pas lâcher sur l'extérieur, là-bas on a vu que ça va très vite avec Chris Riley qui va essayer de tourner le coin là-bas, Riley qui va écarter le ballon maintenant, on va revenir intérieur, et coup de sifflet de nouveau, coup de sifflet de monsieur Silverwood, ils sont sanctionnés les Dragons, et cette fois-ci c'est sur leur ligne qu'ils vont devoir défendre. Oui, alors c'est un travail défensif énorme qui est exigé de la part de ces Dragons catalans. Attention Chris Hill qui s'était relevé lui. Ils sont le dos sur leur ligne de but, ils se battent comme des lions. Ça va être très dur pour eux. Oui, c'est attention parce que là il y a peut-être surnombre. Oui, là-bas sur la ligne, il a vu, il a réussi à décaler Monaghan qui va marquer. C'est pas possible. Comme la semaine passée, lorsque Joël Monaghan avait inscrit cet essai. Et ben voilà, sous les yeux de Lee Briers, qui est l'absent du soir. Et bien regardez, comme la semaine dernière, sauf que c'était Lee Briers qui avait fait cette passe dans le couloir face à Wigan la semaine dernière. Et ben voilà, Monaghan frappe de nouveau. Oui, 2 pénalités concédées par les Dragons catalans, c'était certainement un peu trop pour le bon travail de cette équipe de Warrington qui a su regrouper les défenseurs et alerter évidemment l'ailier en grande forme Joël Monaghan pour le premier essai de cette rencontre ici. Donc Warrington prend l'avantage 4-0. Alors ici nous revenons évidemment à cette balle qui aurait pu être récupérée par l'organisation défensive des Dragons catalans. Voilà une touche qui a priori était ratée sur une pénalité de l'équipe de Warrington. Voilà, a ouvert la voie sur une autre pénalité concédée près de la ligne de but. C'est ici, on relance, on a compris que le mur défensif au ras du tenu était resserré. Donc on a alerté l'ailier qui, sur une remise à l'intérieur, efface les derniers défenseurs. On l'a vu, il se bat contre la ligne. Voilà, Monaghan, l'auteur de l'essai. Et la transformation, pas facile, complètement en coin pour Brad Hodgson. Oui, angle très fermé. Ouais, l'angle est très fermé. Bon, ça ne devrait pas poser de problème pour Brad Hodgson. Il est efficace ce coup de pied qui va repasser. Oh là là. Ah, pas Verly les Dragons en revanche. Lui, Brad Hodgson a la chance qui sourit. 6-0 dans cette première période. Lee Briers en connaisseur applaudit et apprécie. Oui, alors évidemment on savait que le match allait être compliqué, mais il l'est d'ailleurs, c'est un match de très bon niveau. Mais les Dragons, sur une erreur d'appréciation et puis surtout un bon travail de l'organisation collective de cette équipe de Warrington qui a su regrouper la défense au milieu du terrain pour alerter soit Riley, soit Monaghan. Monaghan, c'est l'homme en forme, celui qu'on savait qu'il fallait pister et qui a déjà fonctionné avec ce premier essai qui ouvre le score de 6-0 à la 10e minute en faveur de Warrington.
Le ballon pour Chrissy. Attention, qu'est-ce qu'il dit l'arbitre? Oui. Il va pénaliser Jamel Fakir pour ce plaquage dit dangereux. Alors voyons, on va revoir au ralenti ici ce qui s'est passé. C'est Rémi Casti, non, c'était Rémi Casti qui était au plaquage. Oui, il y a plusieurs joueurs qui sont impliqués, mais il y en a un qui a passé évidemment ses mains. Rémi. Voilà. Ah, c'est ouais. Oui, c'est compliqué. C'est un peu des deux. Oui, ils sont tous les deux coupables et responsables. Mais bon, en fait, c'est une pénalité favorable à l'équipe de Warrington. Cette pénalité permet à l'équipe de Warrington de se réinstaller à l'intérieur du camp des Dragons catalans. Allez, Warrington qui s'installe à 10 mètres de la ligne de but des Dragons catalans. Morlaix qui amorce le jeu. Et une nouvelle pénalité. Oh, c'est terrible, terrible pour les Dragons catalans qui se font pénaliser près de leur ligne de but. Épreuve difficile pour eux, défensive. Attention, on est à l'intérieur des 10 mètres. À hauteur des 10 mètres, ça devient dangereux. Ils sont menés 6-0, les Dragons catalans face à l'équipe de Warrington après 12 minutes. Oui, et surtout, Rodolphe, ce qui est inquiétant, c'est la permanence de l'équipe de Warrington perdu. Ils s'en à sortent pas si l'intérieur. mal. Oui, ils s'en sortent très bien. C'est en définitive sur une faute du dispositif offensif de l'équipe de Warrington que les Dragons catalans viennent de récupérer cette balle sur une mêlée. Oui. Alors, Myler, auteur de la faute. Alors, Thomas Bosque qui introduit cette balle à mêlée. Qui s'est coordonné avec ses premiers attaquants pour essayer de se dégager de cette position compliquée pour eux. Josie Lavaux qui va remettre tout le monde en mêlée. Et Thomas Bosque qui va introduire avec, vous l'avez remarqué, Jason Baitiri au poste de talonneur. Allez, les Dragons qui vont devoir sortir. Un ballon chaud avec Zebtaya, plaqué par Trent Waterhouse. C'est un grand joueur par la taille sur le terrain aujourd'hui. Du côté de Warrington, Fakir qui résiste, qui a libéré le ballon. Bien joué, les Dragons là qui vont devoir s'employer parce que ça monte vite, très très vite. Côté Warrington, il a perdu le ballon, il s'est fait peut-être arracher la balle. Que dit l'arbitre? Non, il n'y a pas d'en avant, joué. Oui, et l'arbitre après une bonne décision, c'est-à-dire que ce ballon a été tombé sur une intervention d'un défenseur qui a remis en définitive le compte détenu à 0. Donc bonne affaire pour les Dragons catalans. Henderson, oui, plaquage haut de là sur Rémi Casti qui a souffert. Oui. Où il a souffert Rémi sur l'impact. Oui, visiblement c'est le talonneur Michael Monaghan qui est l'auteur de ce plaquage haut. Donc une pénalité favorable aux Dragons. Non, c'est Scott Griggs. Oui. C'est Simon Griggs, pardon, qui est. Oui, c'est très haut. Oui, c'est très haut. Sur le bras. Belle portée offensive d'Anderson. Bien, on avance. Allez, est-ce que c'est le moment du match où l'équipe des Dragons va remettre le tableau de score à égalité? Pas dans l'avant, c'est reparti. On peut jouer. Allez, ils sont menés 6-0 les Dragons après quasiment un quart d'heure de cette première mi-temps. Alors, 1000 excuses tout à l'heure parce que nous avons eu un petit problème de son. Il vous a manqué les 2 premières minutes de ce match, mais vous n'avez rien raté bien sûr, puisque vous le voyez, 6-0. Les Dragons n'ont pas raté leur entame par contre, parce qu'on attendait ici à Warrington une entame terrible de la part des Wolves. Ils ont mis un moment avant de se mettre à l'action. Attention, c'est pas mal ça. Dommage pour Damien Blanche qui réclamait ce ballon. Oui. Moi je dirais, Louis, que 6-0 après un quart d'heure et les Dragons qui arrivent à revenir jouer dans le camp des Wolves de Warrington, c'est pas si mal compte tenu de ce que l'on pouvait attendre aujourd'hui.
Non, Rodolphe, c'est même très bien dans la mesure où nous avions annoncé l'intérêt de ce match, surtout pour le classement, dans la mesure où, rappelons-le, le match nul de Warrington pèse déjà dans leur tableau de marche, puisque c'est une équipe qui a un point à rattraper. Donc une victoire aujourd'hui de Warrington les propulserait à la première place et les Dragons, bien entendu, conforteraient leur avance si d'aventure Huddersfield venait à perdre demain dans la journée de championnat qui arrive. Ouais, le ballon pour Monaghan, derrière le tenu. Allez, on avance. Il faut être courageux. Là, voici le ballon pour... voici un garçon comme Westwood qui a à cœur aujourd'hui de marquer les esprits. Comme il le fait d'ailleurs si souvent. Allez, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Ça va, ouais, il faut sortir de l'embut. À coup sûr, bien. Allez, il est sorti, Brent Webb, fin de passe de Webb. Le néo-zélandais qui est plaqué dans ses 10 mètres. Oui, alors Brent Webb qui sait à quoi s'en tenir, puisque évidemment le plan tactique de jeu qu'avait choisi Warrington, c'est de museler les contre-attaques de Webb, de le repousser le plus loin possible et surtout de ne lui laisser aucun champ de manœuvre. C'est ce qui est en train de se passer. On a vu ce coup de pied long qui a repoussé l'attaque des Dragons catalans à l'intérieur de leurs 10 mètres. Donc il faut dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup de travail pour l'équipe des Dragons catalans pour refaire ce terrain qui est conforté par cette pénalité puisque la défense de Warrington s'est mise à la faute sur cette action. Donc bonne affaire pour eux. Thomas Bosque qui prend ce ballon et qui va essayer évidemment de trouver une longue touche pour gagner le maximum de terrain et dégager au mieux son équipe. Est-ce qu'il est... Bon, très bien. Oui, on a trouvé la touche. Vous avez suivi des yeux comme Laurent Fressinos et David White qui suivaient la course de ce ballon en se disant pourvu que ce ballon sorte en touche. Évidemment, la pénalité qui a fait gagner beaucoup de terrain pour l'équipe des Dragons avec Baïtiri. Baïtiri avec Henderson. Dans son dos, Thomas Bosque. Tout à l'heure, qu'on a vu près du ballon. Et un Thomas Bosque qui, la semaine dernière, lui, a bien démarré sa saison. Puisqu'il a passé la barre des 1000 points, Thomas, en carrière avec l'équipe des Dragons. C'est à signaler. Et on est passé, dommage. Leon Price, repris par la bonne défense conjuguée de Waterhouse et de Richie Myler. Le ballon à hauteur des 20 mètres là. Oui, on va changer pour Rémi Casti. Casti avec Price. Price qui s'est engagé. Le crochet de Price. Price est repris in extremis et pénalité. Pénalité, on s'accroche. Allez, attention, 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 du calme. Waterhouse qui s'énerve un peu. Alors voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Crochet de Leon Price ici. Voilà. Léon s'énerve un peu. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que je pense qu'on a arraché la balle à Léon Price qui n'a pas du tout apprécié. Non mais là, parce que là il y a Myler qui le gêne. Oui, et voilà. il n'est pas de coup de genou tout de même là, non. Oui, après Waterhouse vient, n'est pas content. Ouais, alors le capitaine Rémi Castille essaie d'obtenir des explications. Attendez, attention Louis, parce que l'arbitre de touche intervient. Oui. Je crains le pire, moi, je sais pas vous, mais moi j'ai peur. Quand même pas, Rodolphe. Écoutez. Ouh là 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 là. Léon. Aïe, sur le rapport. Oui, sur le rapport. Sur le rapport parce que l'arbitre de touche a signalé que Léon Price avait donné un contact, c'est ce qu'il a dit exactement, un contact délibéré avec le genou. Enfin bon. Oui, en se relevant pour jouer le tenue sur lequel il était gêné. Donc en définitive, Rodolphe, regardez, c'est en définitive Price qui est mis sur le rapport, mais le ballon est toujours conservé par l'équipe des Dragons catalans. Donc pour l'instant, c'est les Dragons catalans. On pensait qu'il allait avoir une pénalité contre Price, pas du tout. C'est les Dragons qui continuent à attaquer, mais Price est sur le rapport. Léon Price sur le rapport, c'est pas très bon. C'est pas très bon. C'est pas très bon pour les Dragons. Oui, mais sauf que Rodolphe, les Dragons sont toujours en possession de la balle et c'est ça qui est le plus intéressant pour l'instant. On est bien d'accord. Mais moi, vous savez, je passe un peu. Vous anticipez sur ce qui va se passer à la commission de discipline cette semaine. Exactement. Bon, mais écoutez, nous verrons bien. Pour le moment, les Dragons vont peut-être égaliser. C'est bien joué. Allez, il faut regarder sur l'extérieur là-bas. S'il peut donner, il y a un surnombre. Oui. Au bout, il faut sauter pour Blanche. Oui, allez, Damien. Oui, oh, il a quasiment aplati. Ah, il est plaqué dans le sans pouvoir aplatir. Ah là là. Ah, les Dragons qui avaient passé la ligne. Ah oui, il avait passé la ligne. Ça, c'est une belle réaction qu'on attendait. Regardez l'ailier qui essaie de... Oh ouais, bien défendu par Ryan Atkins. Bravo. Belle défense des joueurs de Warrington. En meute, les loups chassent, Louis. Et ont chassé l'attaquant des Dragons. Allez, encore une possibilité offensive pour les Dragons catalans qui font donner Baïtiri.
qui est repoussé par les 3 défenseurs de Warrington. Allez, les Dragons qui insistent du côté droit de l'attaque. 5e et dernier tenu. On libère, on va jouer le tout pour le tout. Brett Webb, la passe et non, elle est en avant. Et oui, et la pénalité. Ah oui, non, c'est pas pénalité, Rodolphe, parce qu'on était entre le 5e et le 6e tenu. Mais le geste de l'arbitre qui était levé laissait supposer qu'il allait accorder une pénalité. Mais lui aussi avait fait le calcul en même temps que nous. On était entre le 5e et le 6e tenu. Donc c'est un tenu de transition favorable à l'équipe de Warrington qui doit contre-attaquer à partir de sa ligne de 10 mètres. Allez, les Dragons catalans qui sont très vaillants, très organisés dans le système défensif. Voilà, et qui doivent absolument faire consommer les tenues à cette équipe de Warrington le plus vite possible et le plus loin possible de leur ligne de but. Déjà 3 tenues consommées pour l'équipe de Warrington. Richard Selwood qui montre la position d'hors-jeu que les joueurs des Dragons catalans ne doivent pas dépasser. Quatrième tenue. Allez, il faut tenir sur ce coup-là. Il faut tenir sur celui-là. Ici, ne pas le laisser passer. La ligne médiane. On s'accroche bien avec Louis Anderson. On a gagné 40 mètres là sur ce drive. Nous sommes entre le 5e et le 6e tenu. Le coup du pied de Ratchford, bien sûr. Ratchford remplaçant la dernière minute de l'Ivrieur. C'est la relance là pour Damien Blanche, qui a du champ, qui accélère. Et l'ailier qui est pris. Ah, il faut lâcher, dit monsieur Silverwood. Brett Webb en position de demi-mêlée. On joue depuis 20 minutes dans cette première mi-temps. 20 minutes et 20 minutes seulement. Oui, l'équipe des Dragons catalans qui attaque du côté droit de son attaque, de son équipe. Allez, on recentre le jeu avec Anderson. Menzies qui se rapproche. Beaucoup de près croisés de Thomas Bosque qui va en ballon mort, donc renvoi aux 20 mètres favorable à l'équipe de Warrington avec Michael Monaghan qui donne des instructions en disant on se réorganise parce que ça devient dur pour eux. La pression des Dragons est très forte sur ce match, même s'ils sont menés au score 6-0. Les Dragons sont très combatifs, très bien organisés. C'est un drôle de match, hein, Louis, parce que l'équipe des Dragons tient bien le coup. On se souvient justement du match dont vous parlez tout à l'heure, l'année passée, la saison dernière, où les Dragons n'avaient basculé justement que sur un essai marqué par Westwood, qu'on vient de voir ici à l'écran, Ben Westwood. C'est pour l'instant le défi physique très attendu par ce solide paquet d'avant de Warrington qui est parfaitement relevé par l'équipe des Dragons qui est très sobre en défense. Pas de faute hein, aujourd'hui. Voilà, l'équipe des Dragons, vous avez raison, Rodolphe, non seulement elle est sobre, mais en plus elle est efficace. Attention, pénalité là, il faudrait éviter de se mettre à la faute trop souvent en tout cas. Oui, le duo Baïtieri et Lima qui est pénalisé sur ce tenu. Donc nous sommes à hauteur des 40 mètres à l'intérieur du camp des Dragons catalans et c'est une pénalité pour l'équipe de Warrington qui leur permet justement de trouver une belle touche et de s'installer quasiment à 20 mètres de la ligne de but des Dragons catalans. Allez, c'est ici que l'épreuve de force va être terrible avec Westwood qui montre le chemin à ses coéquipiers. Oui, avec Vincent Duport. Ah, on est tendu, Louis. On est tendu dans cette première mi-temps parce que ça devient stressant de voir cette équipe de Warrington se rapprocher là maintenant de la ligne des 10 mètres. Et ça défend bien sur Waterhouse, plaqué par Thomas Bosque et par Steve Menzies. Oui, une équipe de Warrington, Rodolphe, qui diversifie ses formes de jeu, c'est-à-dire que nous avons vu des passes longues après des passes courtes, des joueurs dans l'intervalle, des joueurs qui tentent leur chance tout seuls au ras du tenu. Oh, ballon perdu, ballon perdu. Ils font tout pour déconcentrer au maximum et désorganiser l'organisation défensive des Dragons catalans. Mais leur combinaison, leur trop complexe combinaison a conduit à une faute, un en avant, qui va rendre sur la mêlée le ballon à l'équipe des Dragons catalans. Oui, belle intervention des défenseurs et évidemment de Taya qui a réussi à faire échapper cette balle. Il n'y a pas eu arrachage, Rodolphe. Ils étaient 2 défenseurs, donc ce qui prouve que sous les yeux de l'arbitre Richard Silverwood, les Dragons catalans ont bien géré cette séquence défensive sans commettre de faute. Allez, on va pouvoir repartir là maintenant, des 10 mètres pour Louis Anderson, avec le plaquage de Cooper qui vient de se rattraper de ce ballon perdu. Ian Anderson qui avait relancé la machine pour les Dragons, mais là ça tombe dur, oui. Et vite avec Westwood sur Vincent Duport.
difficile de progresser pour les courageux dragons catalans. Bien, voilà. Le courageux Jason Baïtiri qui avait porté le ballon. Lui qui a été un des hommes de fer. Oui, c'est Cooper qui s'est mis à la faute. La semaine dernière, un des plus gros plaqueurs de cette équipe des Dragons catalans. Et qui avait marqué d'ailleurs, hein. C'était le seul à avoir marqué pour les Dragons de Jason Baïtiri à Warrington lors du dernier match. Et les pénalités pleuvent, Louis. Oui, parce que l'arbitre Richard Silverwood sait qu'il faut tenir ce match. Parce que c'est deux équipes qui s'engagent à fond dans cette rencontre et qui finalement déploient toutes leurs capacités tactiques et leur force physique pour essayer de briser ces lignes défensives quand ils sont attaquants et résister évidemment. Bien joué. Oh là là, que c'était joli tout ça. Allez, c'est bon avec Olivier Lima et Michael Simon qui vient de toucher son premier ballon. Michael Simon, le pilier qui vient d'entrer. Là, c'était sur Baïtiri. Baïtiri plaqué à 5 mètres de la ligne. 5e et dernier tenu. Il faudrait marquer quelque chose sur ce coup-là. Allez les Dragons, c'est maintenant qu'il faut marquer. Avec ce coup de pied. Donné. Il est haut, donné par Leon Price et il est perdu. Récupéré par Myler. Attention, il faut aller le chercher Myler. Éviter qu'il ne se relève, c'est fait. Oui, bonne affaire quand même, Rodolphe. Leon Price avait ajusté un coup de pied extrêmement compliqué qui n'a pas été saisi directement de volée, mais qui a été récupéré quand même par les défenseurs de Warrington. Donc ils sont là à chercher eux aussi. On les voit, ils crochettent devant la défense, ils cherchent les intervalles, leurs appuis pour briser cette ligne qui est extrêmement consistante du côté des Dragons catalans. Alors les offloads qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui, ça prouve que les défenseurs sont mobilisés sur la circulation de balles, empêcher la circulation de balles. Où est le public qui gronde ici au Halliwell Jones Stadium de Warrington parce qu'il estime que les Dragons ralentissent les tenues. Il voudrait que le jeu aille plus vite. Oui, déjà 5 tenues consommées. C'est bien, ils défendent bien les Dragons. Ils ont été très bons et ils obligent Ratchford à taper un coup de pied qui va être récupéré par Damien Blanche. Blanche qui va relancer. Blanche qui a été pris mais qui a réussi à échapper au premier plaqueur. Oui, Blanche qui essaie de libérer un peu Webb parce qu'on a compris que Webb était marqué, très marqué dans ce dispositif défensif par Warrington. Donc les ailiers viennent épauler l'arrière Brandwell pour justement lui permettre de se mettre dans le dispositif d'attaque un peu plus loin et d'organiser le secteur offensif des Dragons catalans. Allez, toujours 6-0 pour Warrington, 27 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Les Dragons courageux avec Elima qui essaie de passer la ligne défensive de Warrington. Dernier tenu pour l'équipe des Dragons catalans. 5e et dernier. Coup de pied qui a été touché, Louis, attention. Mais ça n'a pas perturbé pour autant la défense. Oui, mais ça a permis quand même, Rodolphe, à la défense. Oh là là, il faut le plaquer. Oui, il faut aller le chercher parce qu'il va vite. Surtout que Riley, lui, il pédale. Ah, c'est un ailier. Oui, en règle générale, oui. Un ailier qui est un fer à repasser, on n'en veut pas. Non, il n'y en a pas d'ailleurs. Non, il n'y en a pas. Pas dans la Super League en tout cas. Ni dans la NRL, c'est sûr. Oula, Michael Simon touché. C'est rude. C'est rude, beaucoup de pénalités des deux côtés. Parce que Richard Silverwood, arbitre, veut toujours garder le contrôle sur cette rencontre. Voilà, il ne laisse pas filer, ne laisse passer aucune faute. La rigueur absolue des deux côtés et également de la part de l'arbitre Richard Silverwood. Aïe, Louis. Je crains là maintenant. 28e minute. On vient de rentrer dans les 20 mètres de l'équipe des Dragons catalans avec l'expérimenté Gareth Carvel qui porte ce ballon. Tandis que ce ballon à hauteur des 10 mètres glisse jusqu'à l'aile. Oui, et puis on peut constater le travail tactique de cette équipe de Warrington qui étire au maximum la défense des Dragons catalans. Voilà, des redoublés. Aïe, c'est dangereux. Attention, pour l'instant, il n'y a pas de surnombre à moins que sur l'extérieur. Là, il y est, en bout de ligne, Rodolphe. Il faut revenir le prendre. Voilà, non, il n'a pas aplati. Il y a touche. Non, je suis formel, il n'a pas aplati. Non, mais d'abord, Rodolphe, même s'il avait aplati, il est passé en touche puisque l'arbitre de touche a signalé. Voilà, que ce joueur avait touché la ligne de touche. Attendez, je suis pas sûr, moi. Si, c'est là. Là, oui. Très, oui, d'accord. Rôle décisif, de toute façon, il n'avait pas aplati, Rodolphe. Oui. Et prêt à plaquer, il y avait Jérôme Guisset qui était pas loin, à mon avis aussi.
Ouf, parce que je crois que Jérôme était proche de la Oui, touche. mais si nous revenons à cette action, Rodolphe, rappelons qu'elle vient de partir du côté droit de l'attaque de Warrington sur l'aile droite et qu'elle vient de se terminer sur la ligne de touche du côté gauche. Sur une seule circulation de balle, on a fait traverser tout le terrain. Mais que Voilà, veut-on c'est- revoir, Louis, en fait, je ne comprends on pas. veut revoir, si vous voulez, l'ampleur de cette attaque. Voilà, pour montrer que cette attaque a été d'une très grande dimension dans sa largeur et que surtout, l'essai en bout de ligne n'a pas été marqué. Voilà. Attendez, Léon a des problèmes avec Monsieur Silverwood. Et oui, non, mais il y a des problèmes, Rodolphe, parce qu'il faut que tous les avants soient dans la mêlée. Bien sûr. On avait détaché ce qui est strict, ce qui est contraire au règlement, ce qui est Exactement. interdit. Donc Oui. l'arbitre. Attention, parce que la Rashford sur l'extérieur, ça va aller au bout. Ça va aller au bout, ça va faire un essai pour Monaghan. Bingo. Deuxième essai pour l'ailier des Wolves de Warrington. Tony Smith, le coach, est satisfait. Il a le triomphe modeste parce que Monsieur Silverwood demande l'arbitrage vidéo, mais je ne sais pas pourquoi, Louis. Oui, bah, Moi, je écoutez, suis à peu près sûr que cet essai est valable. Oui. Encore que. Sauf que peut-être ici, nous avons quelqu'un, non, un défenseur qui. Non, non, pas du tout. Ah ouais, peut-être ici, Rodolphe. Ah, une peut-être obstruction. ici. Eh oui, il y a une obstruction. Ah, bravo, L'intervention monsieur de- l'arbitre, bien vu. Oui. Alors, il est certain que le fait d'avoir gêné un défenseur a déstructuré complètement l'organisation défensive et surtout a créé ce léger surnombre en bout de ligne qui permet cet essai. Moi, je pense que cet essai va être refusé, Rodolphe. Eh bien. Oh non, Ah ben oh non, là pas là, du tout. oh ben voilà, non, mais quand même, alors là, quand même. Bon, la c'est- prochaine fois que vous croyez un truc, dites-moi. Ben oui, le non, mais contraire. moi, je pense qu'on a vu plusieurs essais refusés pour cette même Bah raison. oui. Et là, il est accordé. Bon, alors on a dû considérer que le joueur qui avait été gêné par l'intervention d'un attaquant ne pouvait en rien empêcher cet essai. Oui. Bon, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais bon, Mais moi, je voulais bien savoir respecte pour la- la décision de l'arbitre. Moi, il y a quelque chose qui me chiffonne, c'est par rapport à la mêlée tout à l'heure. Oui. Mais la mêlée, Pourquoi Rodolphe. y a-t-il eu mêlée? Alors que là, on a bien vu que c'était un ballon qui était perdu. Oui, oui, oui. Une mêlée, mais oui, qui a été donnée voilà, à l'équipe de Warrington, alors que c'était eux qui étaient en possession de la balle. Bon. Écoutez, Rodolphe. C'est un peu mystérieux. Oui, c'est un peu mystérieux, mais C'est surtout. même très mystérieux. Oui, alors on a demandé la vidéo pour quelque chose que tout le monde a vu et dont on ne tient pas compte. Ah oui, vous entendez l'arbitre? Oui, parce que justement, les Dragons, le capitaine voulait comprendre, et là, on entend l'arbitre qui explique justement que le ballon avait été touché par un joueur des Dragons. Oui. Et que c'est la raison pour laquelle il avait donné mêlée pour l'équipe de Warrington. Voilà, au moment où le joueur attaquant a perdu la balle, Rodolphe. Oui. Oui, mais enfin bon, il a perdu la balle parce qu'il était en touche, il a voulu marquer un essai. Bon, je crois que là, bon, on est allé chercher bien loin les points réglementaires. Je vous avoue que je suis un peu interdit. Oui, mais la conclusion de tout ça, c'est 4 points de plus, donc 10-0 pour l'équipe de Warrington. Donc voilà, ici les choses, cet essai quand même va faire jaser parce que quand même il y a quelques doutes que les arbitres n'ont pas, donc nous respecterons. Donc l'analyse qui est faite par le corps arbitral, c'est que le joueur de Warrington a perdu la balle, elle a été touchée par un joueur des Dragons catalans, donc cette balle n'a pas été contrôlée. Le joueur catalan a fait une faute qui a donné une mêlée favorable à Warrington, et sur cette sortie de mêlée, c'est laissé en bout de ligne pour le deuxième essai de Monaghan. L'ailier particulièrement efficace de ce début de saison est très en forme. Ça, je vous l'accorde, Louis, je vous l'accorde. Bon, ben en tout cas, je serais tenté de le dire, tout est à refaire pour les Dragons qui avaient parfaitement réussi à tenir cette équipe de Warrington dans cette première demi-heure. Allez, attention, parce que là, ils vont se sentir pousser les ailes avec Riley dans son duel face à Blanche. Attention, Riley, il faut aller le chercher là. Il faut éviter. Voilà, il faut le mettre au sol, bien joué. Hendo qui s'est sacrifié et qui l'a plaqué. Attention, attention, là il est passé. Il est passé. Oui, il faut couper l'intérieur. Dommage, aïe, aïe, ça va aller au bout, ça pour Myler qui va aller marquer. Ah, il faut l'empêcher de marquer en face des poteaux, mais qu'à cela ne tienne. Myler va aller s'effondrer dans l'embut. Et le troisième essai, aïe, 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 aïe. 2 essais quasiment coup sur coup à 2 minutes d'intervalle. Ça fait mal pour les Dragons. Richie Myler qui sanctionne cette petite faute de défense côté gauche par un essai entre les poteaux. Oui, Richie Myler qui concrétise là un bon travail de contre-attaque de la part de cette équipe de Warrington. On a vu 2 plaquages approximatifs, donc une mise dans l'intervalle. Le joueur qui cherche, il a une possibilité sur l'extérieur, sur l'intérieur. Non, il prend l'option d'y aller tout seul en sachant très bien qu'il a un soutien sur l'intérieur au cas où.
Donc Myler sur une passe de Monaghan rentre dans l'intervalle, on remet, c'est Myler qui est au soutien de son seconde ligne, évidemment, qui fait la percée. Donc un essai qui va faire très très mal parce qu'il creuse vraiment un essai important en faveur de Warrington à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Richie Myler qui nous avait fait si mal avec l'équipe de France, avec l'équipe d'Angleterre face à l'équipe de France cet automne. Quel joueur, Brad Hodgson pour la transformation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, je pense qu'il y a eu peut-être des discussions. Attendez. Il va appeler le capitaine. Alors, Olivier Lima. On va écouter l'arbitre. Olivier Lima qui... Alors oui, l'arbitre il commence à en avoir assez de ces joueurs qui nous prennent à témoin. Nous, les arbitres et les arbitres de touche, il n'y a qu'un seul garçon qui doit parler, c'est le capitaine. En même temps, pourquoi n'a-t-il pas dit ça à Rémi Castille? Oui, parce que Castille n'a rien dit et que je pense c'est Lima qui a parlé. Donc il a appelé Lima et il lui a dit le capitaine, ce n'est pas vous. Oui, et Steve Menzies aussi alors. Et oui, bien sûr. Alors Hodgson évidemment qui se concentre pour ajouter 2 points supplémentaires de transformation de cet essai de Myler qui porte le score. C'est fait, Rodolphe, de 16-0 en faveur de Warrington. 16-0, ah ben, ça commence à faire beaucoup, Louis. Oui. Ça commence à faire beaucoup et je vous dirais que c'est pas... Je dis pas que ce soit injuste évidemment, mais ça commence à faire un peu lourd par rapport à la physionomie de cette première mi-temps. Oui, parce que l'équipe des Dragons catalans, pour le moment, n'a pas trouvé de solution pour passer le système défensif de Warrington. Et c'est une équipe, les Dragons catalans, qui court après la possession de balle depuis quelques minutes. Alors, 2 essais concédés à la 31e et 33e minute font mal moralement et surtout rendent encore plus difficile le retour potentiel au score des Dragons catalans, qui sont encore une fois cantonnés à un rôle défensif. Alors Warrington qui sait que les dernières minutes de cette première mi-temps, ils doivent les mettre à profit pour épuiser encore plus et faire bouger le système défensif des Dragons catalans. Il s'y emploie. Voilà, avec évidemment des feintes au ras de tenue, remise à l'intérieur. Non, il faut que les plaquages des Dragons catalans soient beaucoup plus nets. Voilà, c'est fait, un ballon de récupération. Voilà, bien vu pour les Dragons catalans qui peuvent amorcer une contre-attaque à partir de cette action. Alors, un essai transformé avant la mi-temps rendrait les choses un peu plus équilibrées dans cette rencontre. Voilà, alors les Dragons vont déployer toutes leurs énergies, leur choix de jeu, leur schéma de jeu étudié pour essayer. Voilà, on remet à l'intérieur. C'est dur, hein. Et Lima qui se fait secouer ici par les défenseurs. Il recule. Le ballon pour Henderson. On franchit, on avance. Allez, mais ça défend toujours aussi bien. Il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. Voici l'arbitre de touche qui a signalé tout à l'heure sur ballon perdu. Non, Ryan Atkins, qu'est-ce qu'il dit? Oh, il n'y a pas d'en avant là. On va aller chercher vite. Allez, il faut aller le prendre à Atkins. Le sprint, oh, bon retour. Magnifique. Oh, quel super retour défensif, super. Ah, mais c'est pas fini, attention, parce que là, ils sont en train... Oh là là, ils sont en train de se faire drôlement secouer les Dragons sur ce coup-là. Ah, je voudrais bien revoir l'action avec ce ballon récupéré acrobatiquement par Ryan Atkins. Qu'est-ce qui se passe? Pénalité. Et puis je vois qu'il met la main à tout le monde. Menzies qui dit calmez-vous. Et monsieur Silverwood là, il est en train de se fâcher. Qui a pris un jaune? Menzies? Non. Il a rien dit. Attendez, il a mis un carton jaune à qui? Eh oui, on arrête le jeu pour... Ah oui, il fait signe. Hein? Brent Webb prend un jaune. Oh là là. Expulsion de Brent Webb à la 35e minute. Je n'ai pas compris, Louis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Là, il a dû intervenir, Rodolphe, sur le tenu pour empêcher vraiment qu'il se joue rapidement. Donc c'était un geste d'anti-jeu manifeste. Je pense que c'est ça, parce que ça s'est passé tellement vite dans ce coin du terrain. Et la décision de l'arbitre a été très rapide. Oui, il a la main leste pour chercher le carton dans la poche. Oui, enfin le ralentissement du tenu, c'est sûr, il s'en est rendu coupable, Brent Webb. Cela dit, moi j'aurais bien aimé revoir l'histoire de Ryan Atkins. Attention, c'est pas fini là, ballon perdu. Bon, c'est pas si mal. Oui. Ils s'en sortent bien les Dragons.
mais j'aurais bien aimé revenir, Louis, sur l'action où justement Ryan Atkins entre en possession de la balle. Oui, c'était sur un contre, il y a une tentative d'interception. Alors, sauf Rodolphe, si c'était les joueurs des Dragons catalans qui aient voulu donner ce ballon, une passe mal contrôlée, qui n'a pas été touchée par un joueur de Warrington, donc c'est Atkins qui lui a pu récupérer cette balle sans faute. Puisque la faute aurait été commise et il n'y aurait pas eu de faute, Rodolphe. Tout simplement, c'est une mauvaise passe en arrière, mal contrôlée, qui a roulé sur le sol. Donc on a pensé que c'était Atkins qui aurait touché cette balle, mais non. Richard Selleroux, certainement mieux placé que quiconque pour voir ça, a laissé jouer. Donc ça a créé un moment de panique dans la défense des Dragons catalans. Les Dragons catalans qui jouent à 12. Oui, et Westwood va-t-il prendre un carton jaune, Westwood, pour ralentissement du tenu? Est-ce que Westwood va prendre un carton jaune pour ralentissement du tenu? Non, pas du tout. Bon, par contre, Olivier Lima, lui, n'était pas vraiment d'accord. Regardez, alors. Ah oui, là, j'avais pas vu le geste de... Il y avait plus qu'un ralentissement du tenu de la part de Brent Webb. Hein. Ouais. Oui, c'était mérité. Oui, parfaitement, Rodolphe. Sauf que là, les Dragons jouent à 12. Heureusement, ils sont en possession de la balle pour eux. Ouf. Donc, allez, il faut les encourager, Rodolphe, parce qu'un essai avant la mi-temps réconforterait le moral des Dragons catalans. Oui, alors 16-0. Allez, les Dragons à l'attaque avec Price. On est rentré dans un match très très dur, Louis. Très dur. Ça devient même limite parfois. Mais c'est aussi ça la Super League de temps en temps. Blanche, Allez, Damien. voilà. Oui, Damien. Il a marqué. Oui. Damien Blanche a marqué. Voilà. Superbe. Parfait. Oui, monsieur. Oh, bravo. Bravo, Damien. Juste avant la mi-temps, Damien Blanche inscrit cet essai qui va peut-être remettre les Dragons sur les rails. Bravo, les gars. Juste avant la mi-temps. Et vous avez vu Laurent Fresinous, Louis, d'un calme. Ah, comme tous les grands entraîneurs. Ah oui. Ah, super. Très calme. Ah, c'est incroyable. Mais allez, là... ici, la passe de Leon Price. Bien joué pour Blanche. Blanche qui chape au plaqueur et qui va aplatir cet essai. Ah oui, Rodolphe, il y a deux phases dans cet essai. Une phase très technique qui fait parler la vitesse et l'opportunité. Et là, la puissance, puisqu'il résiste au défenseur et au deuxième défenseur qui venait pour le projeter en touche. Donc, beau travail de Damien Blanche pour terminer l'attaque des Dragons catalans. En même temps, ça, il fera passer le goût du pain. Vous avez vu à Westwood, là, qui s'était accroché. Je pense qu'il va y réfléchir à deux fois lorsqu'il va s'accrocher pour ralentir en tenue. Vous avez vu le swing de Damien? Ah, très facile. Il faudrait la mettre, Louis. Oui, bah, il va la mettre. C'est vite. Écoutez, on avait dit qu'on voulait laisser. Il y a eu l'essai, Rodolphe. C'est facile à dire, il faudrait la mettre. Non, mais il va la mettre. Mais vas-y, Thomas. Oui, ça passe. Voilà. Ah ben, super, voilà. super, magnifique. Magnifique. Thomas Bosc qui réduit le score. 16 points à 6 dans cette fin de première mi-temps. C'est bien, c'est bien. Et oui, et Olivier Lima, je ne sais pas ce qu'il dit à M. Silverwood, mais je pense pouvoir deviner qu'il dit, vous auriez peut-être pu mettre aussi un carton jaune pour ce ralentissement du tennis. Oui, mais comme lui a dit Silverwood, le patron c'est moi. Et c'est quand même dommage d'encaisser des pénalités pour des discussions, des décisions d'arbitre. Bon, il faut que les Dragons catalans se reconcentrent sur ce match qui est loin d'être joué contre eux. Bien au contraire, les Dragons montrent qu'ils ont encore, dans les dernières secondes de cette première mi-temps, de très bonnes capacités de réaction qui laissent beaucoup d'espoir pour cette deuxième mi-temps qui arrive. Allez, regardez, on s'accroche là et on ralentit le jeu. On essaie de... Gareth Carmel qui essaie de faire monter Olivier Lima dans les tours chaque fois qu'il porte le ballon. Regardez, Atkins ici. Oui, ça devient très difficile. Louis, ce match, on attendait un match dur. On l'a et c'est même parfois un match limite. Mais on est parti pour un grand match. Parce qu'imaginez, Louis, que les Dragons viennent aujourd'hui à emporter la décision ici en terrain hostile. Ça serait un match à classer parmi les matchs dits classiques. Voilà, c'est la fin de cette première période. Ce match agité, ce match dur, ce match âpre entre l'équipe des Dragons catalans et l'équipe des Wolves de Warrington. À la mi-temps, ce sont les Wolves qui mènent sur le score de 16 points à 6. Retour ici au stade Halliwell Jones à Warrington pour la deuxième mi-temps de ce match de la troisième journée de Super League qui oppose
l'équipe des Wolves de Warrington aux Dragons catalans. 16-6, Louis. 10 points de retard pour nos Dragons. Il va falloir s'accrocher lors du deuxième acte. Coup d'envoi de cette deuxième période, Louis. 16-6, les Dragons, 10 points de retard. Mais Louis, y croyez-vous toujours? Personnellement, moi j'y crois. Même si Warrington nous a montré un très très beau visage en première période, très réaliste surtout, dans 40 minutes qui ont été marquées par, comment dirais-je, des décisions un peu curieuses, avec chaque fois des prises de risque de part et d'autre, et surtout on joue à la limite du règlement parfois. Oui, Rodolphe, ce qui caractérisera cette rencontre, c'est que c'est un match très tendu qui se joue sur une somme de petits détails. Le ballon touché, par exemple, par Blanche. Oui, est-ce que ce pas ballon touché, d'ailleurs, touché ou pas touché, le pied en touche d'Atkins ou pas. Oui, sur le plaquage de Webb. Voilà, oui. Est-ce qu'on pouvait jouer le ballon ou pas? Il y a toute une série de malentendus qui ont conduit quand même chaque fois à des essais et qui font que cette rencontre, les Dragons se sont bien récupérés en fin de première mi-temps avec l'essai évidemment de Blanche transformé par Bosc en bord de touche. Donc le match est complètement relancé et ça se joue sur une somme de petits détails qui donne la caractéristique de très haut niveau à cette rencontre. Allez, il faut sortir de l'embut. Bien, il va sortir de l'embut. Allez, bien Daryl, bien. Daryl Millard, et vous constatez évidemment que si Millard est au poste d'arrière aujourd'hui, en ce moment, c'est que Brent Webb a pris un carton jaune puisque les Dragons sont à 12 contre 13 comme la semaine passée, sauf que là c'était uniquement pour 10 minutes. Voilà. Et puis surtout, Rodolphe a remarqué que l'équipe de Warrington, d'entrée de jeu, sur la première possession de balle, au deuxième tenue, sachant qu'il n'y avait pas Webb encore sur le terrain, a tapé un grand coup de pied pour d'entrée repousser les Dragons le plus loin possible à l'intérieur de jeu. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup réfléchi tactiquement dans les vestiaires à la mi-temps pour savoir comment essayer de mettre en difficulté ces équipes de la part des entraîneurs. Très grande réflexion. Donc un ballon perdu qui offre la route de la contre-attaque pour Warrington. Attention, attention, parce que Rhys Evans s'était échappé. Et le ballon à hauteur de la ligne des 40. On avance, on avance, on avance. Sur chaque portée de balle, les gros font le ménage. Côté Warrington, c'est Carvel qui portait le ballon. Les joueurs de Tony Smith, le coach que vous avez vu ici en gros plan, sont en train de menacer de nouveau les 20 mètres de l'équipe des Dragons. Ballon sur l'extérieur. Bien pris la Brad Hudson. Bien pris. Ratchford pour Westwood. La passe laser de Westwood. Oui. Juste à hauteur. Oui, mais un peu en avant. Qu'elle était en avant. Oui, elle était en avant, Rodolphe, mais ce qu'on retient, c'est que l'équipe de Warrington essaie de prendre davantage. Tant que cette équipe des Dragons catalans joue à 12, ils prennent beaucoup de risques, trop d'ailleurs, puisqu'ils ont perdu sur une simple passe un en avant, commis à 10 mètres de la ligne de but des Dragons catalans, ce qui est rassurant pour eux, puisqu'ils vont quand même récupérer un ballon et pouvoir amorcer une contre-attaque. Alors évidemment, scénario classique, il n'y a personne dans le grand champ, mais les Dragons vont-ils prendre le risque de taper sur sortie de mêlée loin dans le camp de l'équipe de Warrington? Non, on va jouer classique. On va jouer très classique. Vous avez vu Lee Briers qui lui aurait peut-être tapé. On a vu Lee Briers qui est dans la tribune. Peut-être aurait-il tapé ce bon vieux Lee, mais qui n'est pas le plus âgé des joueurs de Super League, puisque le plus âgé, c'est Steve Menzies. Exactement, Steve Menzies qui, aux côtés de Brent Webb et de Vincent Duport, figurait dans l'équipe de la semaine après la belle performance la semaine passée. Larroyer qui avait porté un de ses premiers ballons. Ça défend avec Cooper et Waterhouse. Bien défendu sur Menzies, dommage. La passe de Menzies pour Daryl Millard. On a voulu accélérer le jeu en passant ce ballon. Prise de risque maximum. Oui, alors deux en avant, un d'un côté de Warrington, l'autre côté des Dragons catalans, qui montre que la prise de risque va être de mise pour essayer de faire renverser le cours de cette rencontre qui pour le moment est favorable à Warrington. Ouais, et si on se parlait du joueur le plus âgé, Louis, encore faut-il donner son âge. Il a 39 ans, Steve Menzies. Vous vous rendez compte? C'est quand même du jamais vu. Ici, il a fait mieux que Keith Senior. Oui, et puis il a décidé qu'il allait se confier à la science pour qu'on explique et pour essayer de trouver une explication à sa longévité. Comment ça? Il a dit je suis prêt à me soumettre à tous les examens, mais vous vous souvenez, à la présentation de Dragon, il a dit je suis comme le vent bien. Plus je deviens vieux, plus je me bonifie. Oui, c'est ma foi vrai. Il évolue en tout cas au centre. Steve Menzies,
Allez, ballon sur les 40, attention. Là, on va aller chercher Riley, retour à l'envoyeur. Beau plaquage. Monaghan. Allez, Monaghan qui pour l'instant n'a pas réussi à mettre ces accélérations qu'on lui connaît. Cela dit, il y en a un qui est sur le banc qui attend de rentrer. C'est Miki Hayam qui lui, d'ici peu, va dynamiter la défense au ras du tenu. C'est sa spécialité, Miki Hayam. Oui, mais en attendant la rentrée de Webb, Rodolphe, du côté de Warrington, on essaie d'écarter le jeu au maximum. Attention, c'est le dernier. Voilà, bien. Ça c'est bien. Voilà. Le coup de pied n'était pas très judicieux. En tout cas, bien défendu par Millard. Et pour l'instant, Millard, il fait une pige très respectable au poste d'arrière. Oui, avec évidemment la couverture profonde, avec Blanche aussi. Bon, très bon. Et pénalité, pénalité, on a gêné le tenu Carval. Gareth Carval qui va reculer. Voilà. Oui, c'est idiot, vous avez ralenti le tenu tout bêtement, dit l'arbitre. Oui. Tout bêtement, c'est le cas de le dire. Allez, en touche. On tape en touche et on va gagner du terrain. Mais combien de temps reste-t-il, Louis, pour combien de temps de prison? Ah ben c'est fini, il va rentrer là. Il est sorti 5 minutes avant 10 minutes, donc la rentrée de Webb est imminente. Brent Webb, l'ancien joueur des Rhinos de Leeds, champion en titre des Rhinos. Tiens, le voilà, Webb, le revoici. Bien vu, lui. Vous avez une sorte de chronomètre dans la tête, vous m'impressionnez. Allez, les Dragons qui jouent à 13 maintenant. Effectif complet. On est à 13 contre 13. Ah, voilà, oui. la passe. Mais qui n'arrive pas à ébranler cette défense. Michael Simon qui appelle bien dans l'intervalle ses coéquipiers. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Oui. Elle est pas mal. Elle est pas mal, dommage. Allez, là, dans le fermé, voilà. Il a bien joué dans le fermé, il a vu. Il s'engage. Brent Webb, repris par Hatchford. Allez, Duport qui écarte le ballon. Avec ce coup de pied, il est haut, ce coup de pied, il est haut à la réception, il y aura du monde, il est passé à travers. Oui, non, si. Ah, je crois que Myler en a eu. Oui, en a eu le contrôle le dernier. Ah, dommage. Oui. Allez, là, faut presser là maintenant, les Dragons. Faut les tenir tout près de la ligne. Bien, Steve. Bien joué, Steve Menzies. Bon travail de Menzies. Ah, et Lima qui rate de peu cet essai puisque le ballon avait été remis en jeu. Rodolphe, alors défense terrible de l'équipe des Dragons catalans. Sur ce coup de pied. Qui est monté au ballon, dommage. Dommage. Et la bataille fait rage ici sous les poteaux à Warrington. Oui. C'est un match, Louis, dont on se souviendra ici à Warrington, c'est sûr, parce que les conditions météo sont peu engageantes. Il fait très très froid sur la pelouse. Le froid est en train de tomber, l'humidité aussi. On est autour des 0 degrés, 5e et 6e tenue. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape. Bien sûr, il va taper très loin. Et le débat est très élevé. Physiquement, c'est très très dur. Et les Dragons, pour l'instant, soutiennent la comparaison physique, en tout cas, dans cette âpre bataille. Ouais, Damien Blanche, pris par, évidemment, c'est pas Morlaix, non. Non, c'est Waterhouse. C'est Waterhouse. C'est Waterhouse qui a eu un réflexe pas sympa, parce qu'il a souri en voyant son adversaire se tordre de douleur. Oui, parce qu'il a senti qu'il ne l'avait pas vu arriver, Blanche. Il est venu sur l'extérieur. Voilà. Oui, et Damien qui souffrait. Oui, il est rude, Damien Blanche, mais là, il souffre vraiment. Oui, il souffre et il sort même. Regardez, il va sortir. Il sort Damien Blanche parce qu'il est vraiment touché. En espérant que ce soit pas trop grave. Attention, tout de même, parce que les Dragons peuvent... Ah, ballon, en avant. Ah oui. Et il est en position d'hors-jeu, Rodolphe. Il y a pénalité, là. En avant, repris devant. Oui, en avant, repris devant par un joueur qui était carrément dans le camp de l'équipe des Dragons catalans. Donc en avant, repris par un joueur devant lui. Bon, toutes les conditions sont réunies pour une pénalité favorable aux Dragons catalans. Donc on se consulte ici. Voilà, Thomas Bosc qui va trouver une très belle touche. Voilà. Et le dispositif offensif des Dragons catalans qui se met en place. Allez, c'est Anderson, le talonneur, qui mène le débat. Bien, allez. Il faudrait maintenant remettre un essai très vite dans cette deuxième période. Allez là, ouf, là, ça s'est refermé, la passe d'Elima. C'est bon. Et non, il y a un avant de la part du joueur de Warrington, Rodolphe, je pense. Et je crois bien. Et oui, mêlée aux Dragons catalans. Bien, très bien. Ah, ça c'est une très bonne mêlée pour eux. Elima qui libère et Taya qui n'arrive pas à récupérer le ballon, Zeb Taya. Et le joueur de Warrington commet ici un en avant, Richie Myler. Petite faute de main de Richie Myler, il n'en commet pas beaucoup, le bougre. Oui, mais c'est une équipe qui est sur la défensive là depuis quasiment quelques minutes. L'équipe des Dragons catalans est bien installée là.
Donc Thomas Bosc introduit. Il faut marquer, c'est le moment de marquer, c'est le momentum, comme on dit en anglais. Bien Steve Menzies qui avait crocheté avec Price. Là, Voilà, yes. Oui monsieur. Et c'est Damien Blanche cette fois-ci. Et c'est marqué par les Dragons. Et c'est accordé. Et bien voilà. 4 points de plus. Voilà, nous voici à 16 points à 10 en attendant la transformation. Écoutez, Louis, quand je vous disais que ce match n'était pas terminé. Il est loin d'être terminé, Rodolphe. Là. C'est un match au sommet, on le disait tout à l'heure. Match sommet de cette 3e journée de Super League. Blanche qui tout à l'heure était quasiment... Ah oui, il a été obligé de sortir tellement il avait souffert sur le plaquage. Il a retrouvé tous ses esprits et oui. c'est sur cette faute de Myler que les Dragons catalans reviennent en possession de la balle. Et rira bien, qui rira le dernier, Louis, parce que le dernier rire est pour Damien Blanche, qui aurait peut-être pu revenir au milieu, dans le terrain pour marquer plus proche peut-être des poteaux. Oui, mais bon, écoutez, enfin, facile à dire. Voilà, sur une passe d'Anderson, il est bien décalé. Donc l'équipe des Dragons catalans prend Warrington à son propre jeu. Warrington qui essayait d'écarter le jeu. Ben, c'est les Dragons maintenant qui le font. On a senti depuis quelques minutes que cette équipe s'était bien installée, était bien en place dans ses choix de jeu. Et donc ça se concrétise par cette phase de domination qui est récompensée collectivement par l'essai de Blanche. Un bel essai d'ailier bien mis dans son couloir. Voilà, alors Thomas Bosc nous a habitués à des transformations difficiles et celle-là, il va la réussir. Mais il faut lui faire confiance. Mais ne lui portez pas malheur, Louis, vous êtes en train de dire qu'il va la réussir, imaginez qu'il ne la passe pas. Alors 16 à 12, ça ferait qu'un essai d'écart. Oui, mais je sais, Louis, mais regardez, vous avez vu comme c'est fermé. Ah, c'est compliqué, mais tout à l'heure, ça l'était aussi, Rodolphe. Ah oui, enfin. Allez Thomas. Allez Thomas, allez, oui Thomas, oui, bravo Louis. Vous nous avez porté bonheur. À défaut de nous porter malheur. Parce que vous n'aimeriez pas que je vous porte malheur. Non mais c'est pas ça, mais quand on dit que le buteur va passer le but, en règle générale, ça passe jamais. Bah, écoutez, les Dragons catalans sont dans une excellente condition. Ils rassurent tous leurs supporters. Et surtout, ils sont en train d'affirmer leur jeu. Le doute s'est certainement installé un peu dans la tête de l'équipe de Warrington. Donc évidemment, on tape très loin pour encore une fois tenir cette équipe de Dragons catalans le plus loin possible de sa ligne de but. Donc défense très agressive de Warrington. On a vu tout à l'heure, Louis, lorsque nous étions au vestiaire, nous étions dans l'avant-match avec Laurent Fressinous, le coach, qui nous disait que 2 succès, bon on démarre la saison, 2 succès ça ne veut rien dire, mais qu'aujourd'hui c'est le vrai gros test de l'équipe des Dragons. Et pour l'heure, Louis, eh bien, ils s'en sortent très bien. Ah ben oui, c'est magnifique ce match 16 à 12 à Warrington après 50 minutes de jeu. C'est quelque chose de magnifique que sont en train de réaliser les Dragons catalans quand on connaît les ambitions de Warrington. Ah oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Alors... Oh, bien, joli coup de pied. Très bien, ça va sortir en touche entre le 5e et le 6e tenu. On va obliger l'équipe des Wolves à faire une mêlée. À hauteur de sa ligne des 20 mètres. Et bon coup de pied d'Endo qui a tapé. Regardez, pif, le rebond. Très bon, juste sous le nez de Brad Hodgson. Oui, Brad Hodgson qui a quand même eu la lucidité de ne pas se battre sur cette balle parce qu'il savait que s'il a touché, elle irait quand même en touche et elle rendrait la mêlée à l'équipe des Dragons catalans. Donc il a préféré jouer une mêlée en perdant beaucoup de terrain que de se battre sur un ballon qui risquait de rendre le ballon aux Dragons catalans. Donc tactiquement, Brad Hodgson bien vu. Sauf que maintenant, les Dragons catalans doivent contenir ces attaquants de Warrington à 10 mètres de la ligne de but. Alors la bataille est très dure et très sévère. Oui, là, faut être courageux. Quand on vous dit que ce sport est un des sports les plus durs du monde, on voit aujourd'hui sur ce terrain de Warrington à quel point les impacts sont durs, à quel point c'est cruel sur chaque portée de balle et à quel point il faut être volontaire, courageux pour porter ces ballons alors que vous rentrez dans la fosse au lion à chaque fois que vous prenez un ballon. Ouf. Alors, belle défense des Dragons catalans qui font consommer les tenues. Pas de faute les garçons, pas de faute. Allez, et il faut les tenir, bien. Le paquet d'avant. Évitez qu'ils ne libèrent ce ballon, c'est fait. Nous sommes entre le 5e et le 6e tenu. Avec Mickey Ayat, qu'est-ce qu'il y a? Dommage, cette pénalité. Non. Oh là là, Vincent Duport qui est pénalisé au 5e tenu. Ah ça c'est dur. Dommage. Qu'est-ce qui s'est passé, Louis là? Ah ben on a ralenti le tenu, on est intervenu sur quelque chose qu'on souhaite clarifier absolument. Bon, tous les joueurs sont avertis, mais nous l'avons vu tout à l'heure du côté de Warrington et maintenant du côté des Dragons catalans. Il y a encore
des pénalités qui tombent pour ralentissement. Est-ce que la touche va être réussie? Non. Oh là là. Est-ce qu'il l'a touché? Si, il a touché. Daryl Millard a touché le ballon. Oui. Je crois, hein, vu d'ici, oui, je crois. On va revoir le ralenti. Et je crois qu'il a touché. Oui, j'avais bien vu. Oui, il fallait qu'il laisse sortir. Oui, mais c'est une mêlée favorable à Warrington. C'est une sorte de 40 verts. Oui, mais il aurait fallu qu'il laisse sortir le ballon. Il ne fallait pas qu'il le touche. Sur cette parce que ça sortait directement. Je suis d'accord. Tout à l'heure, évidemment, Hodgson a eu la lucidité, lui, de ne pas se battre sur cette balle. Et oui. Ah, mauvais cette mêlée. Ouais, mauvais temps. Rémi Casti, le capitaine, est revenu sur la pelouse. Et Mickey Hayam, vous avez vu, est entré sur l'herbe, ici à Warrington. Allez, courage les garçons. Allez, ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Ryan Atkins pour le mettre au sol, éviter qu'il ne libère les balles parce qu'il en libère beaucoup, le bougre. Atkins va jouer son tenue. Le ballon est à hauteur de la ligne de 20 mètres. Et ça monte. On est monté comme une balle là. C'est Michael Simon qui est venu prendre très haut le joueur de Warrington. Et Simon qui montre bien qu'il ne joue pas cette balle. On démarrera, on écarte là maintenant sur la place de Rashford. Attention là-bas au bout, dans le couloir. Monaghan, allez Monaghan, prenez-le. En touche. Une bonne fois pour toutes. Voilà, Monaghan est pris cette fois-ci. On est tout proche de la ligne. Les Dragons qui défendent dans leur propre 10 mètres. Ah, il faut bien serrer, bien attention, pas de faute. Voilà, c'est bien. Beau plaquage. Bien se reconstituer, s'étaler sur la ligne, surtout. Faut résister sur celui-là. Nous sommes entre le 4e et le 5e. Là, ici, 4e position de Hodgson. La vista d'Hodgson pour Riley. Riley au sol, bien se baisser, Menzi. Bien vu. Bravo, bon plaquage, l'expérience du Beaver. Le Castan qui marque bien son vis-à-vis. 5e et dernier tenu, le coup de pied, attention, pas de faute. Un coup de pied rasant. Faut que ça sorte. Non, est-ce qu'il a aplati? Oh, je crois qu'il a aplati. C'est pas vrai, au milieu de 3 joueurs des Dragons, au milieu de 3 paires de jambes, soit 6. Comment a-t-il pu aplatir? Alors lui, il est convaincu d'avoir aplati. Il a pu aplatir, Rodolphe, parce qu'on a pensé au départ que ce ballon allait être touché dans sa trajectoire. Personne n'a voulu le contrôler au premier chef. On a pensé qu'il allait sortir tout simplement, Rodolphe. Là. Voilà, non. Oh non, il faut surtout pas qu'il marque là. Il ne faut pas qu'il marque. Oh, c'est pas vrai. Où est le ballon? Il l'a dans les mains. Où est le ballon? Il l'a dans les mains. Où est-il? Ah, c'est pas possible. C'est pas vrai. Ah, c'est beau. Par contre, lui, c'est beau. Est-ce qu'il en a le contrôle? Ah oui, il a le contrôle, oui. Oui, il en a le contrôle. Peut-être qu'ici. Attendez. Je ne suis pas si sûr. Si. Tout le monde est certain. Si, tout le monde en est certain. Oh là là, c'est un essai assassin. Ah, la faute là, dommage. Tout à l'heure, la pénalité de Vincent Duport qui se met à la faute. La faute aussi de Daryl Millard qui aurait dû laisser sortir ce ballon. Ça fait beaucoup de si. Mais que de regrets, c'est le pire moment pour prendre un essai, lui. Oui, c'est le pire moment, mais c'est surtout les conditions dans lesquelles cet essai a été encaissé. Une succession d'erreurs d'appréciation ont fait que, une pénalité, une touche concédée qui rend le ballon sur la mêlée. Et là, on est un peu trop... On a attendu que ce ballon aille mourir. Voilà. Alors ici, les deux fautes dont on vous parlait. Ça, c'est la première ça, erreur. La deuxième. Ouais. Première erreur, celle de Vincent Duport, la deuxième Millard, et puis là ici personne n'a voulu toucher ce ballon. Et on a pensé que ça suffisait. On ne s'est pas battu sur cette balle parce qu'on a pensé qu'elle allait mourir à ballon mort. Voilà, donc Rhys Evans, lui, joue au sifflet et suit tous les ballons. Alors une transformation d'Hodgson bien placée qui devrait monter le score à 22-12 en faveur de l'équipe de Warrington. Coup dur ici à Warrington. Alors que les Dragons avaient fait certainement le plus gros effort pour recoller au peloton. Ah, ils étaient revenus à 4 points. Oui. Et on revoit ce coup de pied de Richie Myler, qui a le temps. Et là, malheureusement, Evans qui va coiffer tout le monde au poteau. Allez, il faudrait récupérer le ballon sur le premier plaquage. Allez, on va croiser les doigts, Louis. On ne sait jamais. Un ballon perdu par Warrington sur l'impact. Il y a trop de fautes sur cette séquence de jeu du côté des Dragons catalans pour échapper à cette sanction d'un essai. Dommage. Cette équipe se bat, mais elle a manqué de lucidité sur deux. On avait dit que ça se jouerait sur des détails, Rodolphe, et ça se joue sur très peu en définitive. Tout à fait. Ça se joue sur des situations quasiment millimétrées. Pellissier qui vient d'entrer pour l'équipe des Dragons. Allez, il faut que les Dragons Dragons premier plaquage. prennent confiance. Mickey Hayam à l'expérience qui réclamait une pénalité à M. Silverwood. Ça n'a pas marché. 3 joueurs pour venir arrêter. Allez, il faut que les plaquages soient beaucoup plus nets du côté des Dragons maintenant. Allez, coup de pied qui va sortir en touche. Allez, Daryl Millard, il a pris un coup sur le bocal. Vous avez vu la tête de l'ailier des Dragons.
accablé. Ouais, et super coup de pied tapé par Hodgson. Quel joueur, Brad Hodgson. Ah, c'est le Quelle métier. classe. Alors on dit que l'équipe de Warrington c'est une équipe vieillissante, mais c'est une équipe aussi qui a beaucoup d'expérience. Voilà, c'est quand même la grande leçon à retenir pour l'instant. C'est une équipe qui joue juste, qui dans la difficulté sait ralentir les matchs et sait saisir les moindres occasions qui passent. C'est un capitaine de jeu, Louis, Brad Hodgson, qui va se mettre en position de troisième ligne. Allez, on va sortir avec Duport, plaqué par 3 joueurs. Oui. Duport qui avait écœuré les joueurs de Salford la semaine dernière avec ses courses toujours aussi efficaces et percutantes. Taya, Pélissier. Ballon pour Baïtiri avec le plaquage de Cooper. Oui, qu'il intervient, il vient en ajouter un peu. Oui, au cas où. Oui, là c'était limite la passe pour Rémi Casti. Il n'y a pas beaucoup de chance, parce que là ça monte très vite du côté de Warrington. Entre le 5e et le 6e, Leon Price, lui, va taper. Oh, un joli coup de pied. Joli coup de pied, Léon. Mais Hodgson était en repli. Est-ce qu'on va coincer Hodgson? Oui, c'est fait. Oui, Taya était allé le chercher. Taya et Menzi au rendez-vous. Bien. Menzies, il est toujours au bon endroit. Steve Menzies, toujours au bon endroit, au bon moment. Deux tenues jouées, les joueurs de Warrington qui ne se sont pas replacés pour certains. Attention, Éloi, de ne pas se faire pénaliser. Parce qu'il faut dire aussi que les joueurs de Warrington retiennent aussi à l'expérience, au métier. On n'est pas toujours immobilisé par le défenseur, on le tient aussi parfois. Attention, oh, ce coup de pied là. Oh, qu'il est joli ce coup de pied pour mettre Brent Webb en difficulté. Mais Webb peut se saisir du ballon et relancer la contre-attaque. Allez, Brent. Ah, il est bouclé par les défenseurs très haut qui oblige les Dragons catalans à se replacer, à faire beaucoup de chemin. Ouais, voilà. Plaquage un peu haut sur Millard là de Atkins. Et là les Dragons qui ont reculé, ils ont reculé les Français. Ils ont reculé. Et oui. Blanche qui est plaqué. Oui, la défense de Warrington qui est de plus en plus dure. Oui, comme quoi le coup de pied qui a été donné par Hodgson a fait mal, a fait très très mal, puisqu'ils sont cantonnés maintenant dans leur 40 mètres. Les Dragons, ils vont avoir du mal à en sortir. Oui, ils souffrent les Dragons. On voit Blanche qui a un genou à terre depuis son plaquage de tout à l'heure. Et malgré l'essai, il n'a pas forcément tout à fait récupéré de ce plaquage sévère sur lui. Cinquième tenue, 5e et dernier. Allez, boum, 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 boum. Oui, Anderson qui a tapé. Et en pleine dans les bras de Brad Hodgson. Oui, mais là, au moins, j'ai bien cru qu'il allait se faire reprendre avant de taper le coup de pied Anderson. Ratchford. Alors l'équipe de Warrington qui sent un peu de flottement dans l'organisation défensive des Dragons catalans et qui utilise tous ces hommes forts pour fatiguer, travailler la défense, la ligne défensive. Et ça envoie du bois. Ah oui, oui, c'est du lourd là. Ça envoie du lourd au milieu du terrain avec Warrington. Là, cette fois-ci, c'est Chris Hill. Vous avez vu Simon Griggs, vous avez vu passer Gareth Carvel. Le paquet d'avant est terrible à Warrington. Et on sait très bien utiliser cette force de frappe quand il le faut au milieu du terrain pour fatiguer les Dragons. Il reste déjà 20 minutes seulement entre le 5e et le 6e tenu. Un petit coup de pied. Oh, un petit coup de pied oui, douteux, mais qui a été récupéré par Vincent Duport. Oui, récupéré par les Dragons catalans qui peuvent amorcer une contre-attaque. Allez, les joueurs, les premiers attaquants qui viennent ici travailler la ligne défensive. Brent Webb en position de demi de tenue. Qui va tenter sa chance derrière le tenu. Allez, Éloi Pélissier. Bien, pénalité. Allez, c'est bon, on a ralenti le tenu. Oui. Yes, sir. Machine à plaquer. Michael Monaghan sanctionné. Oui, à juste titre d'ailleurs, Rodolphe. Oui. Richard Silverwood a été intransigeant aujourd'hui sur les tenues. Oui, alors c'est une mêlée. Touche. Oui, mais touche. Le ballon est sorti en touche, ce sera une mêlée pour les Dragons. Oui, bonne affaire. Quoi qu'il en soit, c'était une pénalité. Mais là, Joël Monaghan essaye de sauver d'un geste acrobatique. Oui, mais non, Rodolphe, il a ordonné tout simplement, il a estimé que ce ballon n'était pas jouable, donc il était en l'air, donc le ballon était extérieur, donc ça n'a servi à rien. On a joué l'endroit de sortie de balle, la pénalité pour les Dragons catalans. Allez, pour la beauté du geste. Pélissier, garde. Il a essayé d'obtenir une mêlée.
Bien, Eloi qui a bien gardé ce ballon. Thomas Bosc qui a envoyé Jason Baitiri. Jason qui est plaqué par Miki Ayam. Pellissier pour Bosc. Non, on va changer. C'est dans le fermé que ça va se jouer là maintenant. Oh, il est passé. Oh oui. Anderson qui était passé. Ça a été touché. Essai. Oui, l'essai. Oh non, il y a touché. Il a levé le drapeau touche. de touche. Ah, c'est pas possible. Que c'est dommage. L'arbitre veut revoir en ralenti tout de même parce qu'il n'est pas sûr. Oui, et puis l'arbitre de touche qui a levé le drapeau. Faut dire qu'il y avait touche. Ah, écoutez, je ne sais pas. Certainement. S'il a levé le drapeau, c'est qui? Attendez, Anderson ici. Y a-t-il un en avant? Anderson. Alors il veut savoir qui a touché le ballon. Écoutez, c'est directement Anderson qui envoie le ballon. Il y a deux joueurs. Non, mais le après, ballon passe entre deux joueurs. Après. Là. Avant, je voulais dire. Qui a touché le ballon? Moi, à mon avis, le ballon passe entre les deux joueurs. Personne ne le touche. Est-ce que c'est Vincent Duport qui touchait la balle ou pas? C'est ça ma question. Est-ce que c'est Vincent Duport qui touche le ballon ou est-ce que c'est Joël Monaghan? Moi, je pense que personne ne touche cette balle. S'il y en a un, c'est Monaghan. Non, c'est l'ailier. Là, nous verrons bien. Qui? C'est personne. Non, c'est personne, Rodolphe. Je reste sur ma première impression, puisque on voit Vincent Duport qui recule ses mains pour justement ne pas gêner cette trajectoire. Alors la question, c'est... Voilà. Alors, il y a l'arbitre de touche qui a levé le drapeau. Et oui, et voilà. Bon, il a estimé qu'il y avait un en avant. Un en avant de passe alors. Alors, attendez, Louis. Là. Oui, alors, ils estiment que c'est Vincent Duport qui aurait touché cette balle, donc qui serait parti en avant. Donc c'est vitesse réelle, on dirait plutôt que c'est... Oui, mais c'est la première impression qu'on avait eue. Alors, Et après, il y avait essai ou pas? Non, et après, il n'y a pas essai. Après, il n'y a pas essai puisqu'il est en touche. Puisqu'il a son genou qui est en touche. Oui, donc, non, mais il aurait pu y avoir une mêlée pour les Dragons. Oui, il aurait pu y avoir mêlée pour les Dragons, sauf qu'il estime que le dernier joueur à avoir touché la balle, c'est un joueur des Dragons qui a commis un aval. Voilà, c'est l'interprétation qui a été faite de cette action. Moi, j'ai vu Vincent Duport qui retirait ses bras pour justement ne pas toucher cette balle. Mais peut-être que la balle a touché sa main. Donc, elle a été mise en avant par un dernier joueur des Dragons catalans. Alors, c'est une mêlée de toute façon qui est pour Warrington. Donc Warrington est en train... Allez, on cherche la pénalité. Oh, on perd encore une pénalité pour lentissement des tenues. Concédé par Anderson, le talonneur. Ah, ils sont très sévères les arbitres sur la réalisation des tenues. 10 points de retard. 10 points de retard pour les Dragons alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans ce match. Dans ce match au sommet de la 3e journée entre les Wolves de Warrington et l'équipe des Dragons catalans. Louis, est-ce qu'on peut le faire? Ah, tout est faisable. Tout est faisable, sauf qu'il faut surtout essayer de priver Warrington de balles et essayer d'exploiter les quelques balles maintenant qu'on va avoir dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Peuvent-ils le faire, les Dragons? Peuvent-ils réaliser l'exploit ici? Alors, je pense que l'équipe de Warrington, Rodolphe, ne va pas fermer le jeu parce que c'est pas le style de la maison, mais va essayer de travailler au milieu du terrain. Voilà, pour mobiliser le paquet d'avant, les concentrer au milieu du terrain. Voilà, pas de prise de risque du côté de Warrington. C'est dur, c'est très, très dense au milieu du terrain. La force côté de Warrington, frappe. bien défendu. Léon, allez, Léon Price qui vient avec Brent Webb qui est venu, attention, il tient le pied, attention Brent, attention à Brent Webb, pas se faire sanctionner. Nous sommes entre le 5e et le 6e tenue, s'il y a un coup de pied, Brent Webb n'y est pas. Attention. La passe sur l'extérieur, il va manquer du monde, il ne faut pas qu'il donne la balle à Atkins. S'il a donné, Riley qui tape à suivre, non. Ah, je crains que ce soit Blanche qui ait mis ce ballon en touche. Oh non, ça suffit maintenant. Écoutez, je ne sais pas, il me semble. Parce que Atkins, Riley, lui, a tapé, donc le ballon n'est plus lui. Et le dernier joueur qui touche cette balle, c'est un joueur des Dragons catalans. Ouais. C'est Taya ou Mila? Zeb Taya, je crois. Ouais. C'est Zeb Taya qui touche le ballon. Ah, décidément, quand ça ne veut pas sourire, Louis. Non, mais il a estimé que c'est Riley finalement. Ah bon? Oui, Rodolphe, puisque la mêlée est au Dragon catalan. Ah ben non, là il s'est trompé parce qu'il y avait mêlée pour Warrington. Oui, Aïe, ballon perdu par Louis Anderson. Aïe. Beaucoup trop de tension dans ce match. Ah, une nouvelle mêlée favorable à Warrington. Ah, c'est un match, on le disait, dont on se souviendra, Louis, parce que là, toujours. Là, et le public de Warrington, écoutez ça.
se trompe pas, c'est un public de connaisseurs. On les avait assez peu entendus, mais là ils poussent maintenant, ils poussent derrière leur équipe. Parce qu'ils savent très bien que c'est maintenant que la partie se gagne ou se perd. Peut-être d'ailleurs sur cette mêlée. La passe de Rashford. Le ballon. Hayam. Le ballon dans les 10 mètres. Dans les 10 mètres avec Westwood qui va essayer de le libérer. Westwood. Attention à Hayam. Hayam. Rashford. La croisée. Pour Hill. Oh, libération d'Hill, c'est bien joué. Vite. Bon plaquage. Ouais, bien joué. Heureusement qu'il a bien plaqué Vincent Duport qui se remet en place. Vite. Allez. Troisième possession de balle avec Hayam. Vite se remettre en position sur la ligne. Ne pas ralentir le tenu, ne pas s'exposer à la faute. C'est dur pour les Dragons. Avec Monaghan, la passe. Oh, la passe sur le pas en avant. Oh là, quelle défense héroïque les Dragons. Avec le plaquage de Duport. Oh, il se gratte la tête, il s'arrache les cheveux au choc parce que là, il était à 2 doigts de clouer les derniers clous sur le cercueil de ce match. Oui. Avec l'essai. Voilà, un faux signal sur l'intérieur. Une mauvaise passe mal assurée, très rare. Cette erreur technique de Brett Johnson en direction de son ailier. C'est pas le style de ce joueur de rater des occasions en or comme ça. Mais c'est tant mieux pour l'équipe des Dragons catalans qui bénéficie de cette mêlée. Mais ils sont toujours à l'intérieur de leur camp, à 10 mètres de leur ligne de but. Difficile pour eux de se dégager. Bosque va introduire avec Richie Myler qui le surveille de très près. Henderson. J'ai un œil sur le chronomètre, oui, 12 minutes. Est-ce que ça suffit pour marquer 10 points à Warrington aujourd'hui? Ça me semble compliqué tout de même. Ça semble compliqué, Rodolphe, mais c'est possible. En rugby à 13, on est habitué à des renversements de situation. Sauf que l'équipe de Warrington semble quand même bien boucler le jeu. Elle essaie de cantonner les attaquants des Dragons catalans dans leur camp. Voilà. Du côté de Castille, on n'a pas la possibilité de libérer la balle comme on en avait manifesté l'intention en début de deuxième mi-temps. Peut-être là. On joue au large, voilà, bien. Price qui écarte sur ses 3 quarts avec Menzies. Allez Steve Menzies qui s'engage. Menzies, on lui bloque les bras. On a compris que le danger c'était ses passes. Webb, la passe de Price. Allez, bien joué Bosque. Oui, joli. Bien joué là dans le trou. Voilà le trou, dommage. Le trou qui s'est refermé, ballon qui a été perdu au pied, joué. Pour oui, il est passé. Allez, c'est jouable. Allez, vas-y, accélère. Oui, remets-moi ce ballon à l'intérieur, c'est bien joué. Oh, dommage. Que c'était bien joué. Elima qui va se jeter sur son adversaire. Attention, Elima. Faut aller aider Olivier là. C'est fait. C'est Evans qui a récupéré cette balle. Et en fait, il n'y a rien du tout. On s'est un peu énervé, mais tout va bien. Ouh, ça chauffe. Comme vous disiez, Louis, que ce match était chaud, que c'était dur, que c'était parfois à la limite. Et tout va bien. Là, regardez, Olivier Lima qui va se jeter. Sur les balles, c'est normal. Il vient le plaquer. Écoutez, il n'y a pas tenu, le joueur se relève, donc Lima va le plaquer. C'est pas du tout. Oui, sauf que là, Westwood s'énerve. Oui, parce qu'on n'apprécie pas trop. Il a raison de plaquer. Écoutez, on ne peut pas reprocher à Lima de plaquer un adversaire qui a le droit de se relever et qui était en train de se relever. Alors là, c'est Castille, le capitaine, qui intervient. C'est chaud. Alors les 2 arbitres de touche sont rentrés sur le terrain. Ça monte à l'intensité, Louis. Ce match, on va écouter l'arbitre. Punching, oui. Pénalité. Ah oui. Là, on voit ici Millard qui s'échappe. Millard qui va remettre ce ballon à l'intérieur quand le soutien va arriver. Là, le ballon est touché. Récupéré. Oui. En même temps, oui, il était en train de se relever, le joueur. Moi, je n'ai pas vu Elima faire le geste que signale l'arbitre. Je l'ai vu tout simplement se précipiter et plaquer un joueur qui était en train de se relever sur une action de jeu où le joueur n'était pas en situation de tenue. Alors, je trouve cette pénalité très sévère. Oh, c'est dur. Allez les garçons, courage. On savait que ça allait être dur ici à Warrington. On savait que ça serait compliqué. Et là, ça chauffe parce que là, les Dragons commencent à en avoir assez
Oui, mais surtout, Rodolphe, ce qui se passe, c'est que l'équipe de Warrington est en train de faire perdre les pédales à cette équipe des Dragons catalans. Elle les déconcentre sur leur jeu. Laurent Fressineau a bien compris que tactiquement, Warrington sait qu'ils ont le score pour eux, ils ont le chronomètre qui tourne et qu'il faut surtout déconcentrer l'équipe des Dragons catalans. Oui, oui, alors Rémi Cassi n'était pas content parce qu'on l'accusait d'avoir arraché ce ballon. Et pénalité pour ralentissement du tenu. Attendez. Oui, sauf que Rémi dit, c'est lui qui me tient. Et Monaghan a du métier. Oui. Sauf Rodolphe qu'encore, oui, ça y est, c'est la pénalité. Qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai vu. Qu'est-ce qu'il a dit, Monaghan? Oui, alors, pénalité contre les Dragons catalans pour ralentissement du tenu. Et Monaghan qui a cafardé quelque chose à l'arbitre. C'est un cafeteur, celui-là. C'est ça, un cafeteur. Oui, mais en fait, la touche, elle n'est pas ratée quand même, hein, Rodolphe. Non. Ça, c'est une touche d'une très grande qualité. C'est sûr. Il reste 10 minutes à jouer dans ce match. 10 minutes et les Dragons ont 10 points de retard. Le chrono qui est l'adversaire désormais numéro 1 de l'équipe des Dragons. Parce que même s'ils sont courageux, parce que Dieu sait qu'ils sont courageux aujourd'hui. Ils sont très courageux, Rodolphe. Dieu sait que ce match est un match épique. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur, Quelle agressivité dans les plaquages. Et malgré tout, Louis, ils font front, les Dragons, aujourd'hui. Ils sont courageux. Et on comprend qu'ils occupent la 2e place au classement de la Super League. Ça se comprend. Attention, Westwood qui va faire le malin. Attention, il part au ras devant Brent Webb. Oh, attention. Oui, il a mis une gifle. Brent Webb a mis une gifle. Westwood a mis une gifle. Et là, c'est parti. Et là, c'est Westwood qui a mis la première gifle. Je suis d'accord, je l'ai vu. Oh c'est pas bien. Il a provoqué Brent Webb. Menzies et Hodgson qui en rigolent, regardez. Deux vieux copains qui se racontent de bonnes histoires d'Australie. Ils disent, c'est jeune, on ne peut pas les tenir, ces jeunes. Non, tout ça, Rodolphe, ça quand même, ça tourne en faveur de Warrington qui finalement peut-être réussit dans son objectif de désunir l'équipe des Dragons catalans. Westwood, il n'aurait pas fait le malin s'il y avait eu David Ferriol. Ah, peut-être. Ah, c'est un match dont on se souviendra, celui-là. Oui. Westwood, c'est quand même un drôle de type. Hein. C'est un joueur formidable. C'est un joueur extraordinaire, Westwood. Mais c'est une tête de l'arme. Il a du caractère. C'est une vraie tête de l'arme. Mais là, ce qui s'est passé n'était pas très joli parce que... Bon, Brent Webb... Ah, regardez. Ah, que dit l'arbitre? Ah, vous entendez ce qu'a dit l'arbitre de touche? Brent Webb a donné le premier coup, selon mon opinion. Ah ben non, je ne suis pas d'accord avec lui. Tiens, on va revoir ici. Là, il y a un plaquage, c'est normal. Webb va essayer de le faire retomber, il prend les jambes. Bon, ben il a raison. Oui, jusque-là, on est dans un plaquage normal. Et ici, il y a peut-être... Attendez, j'ai peur qu'il expulse Webb. J'ai peur qu'il expulse Brent Webb. Encore. Ah, ça discute encore. Hein, il donne un carton jaune à Webb. Oh, c'est pas bien ce qu'a fait. C'est pas bien ce qu'a fait Westwood. L'arbitre l'a vu. C'est pas bien ce qu'il a fait. Non, ça suffit là. Alors, deuxième expulsion aujourd'hui. Attendez, Westwood, là, j'espère qu'il va prendre un jaune. J'espère qu'il va lui mettre un jaune. Soyez courageux, monsieur Silverwood, mettez-lui une biscotte à Westwood. Il a la main, Rodolphe. Oui, non, mais il est à la main, c'est bien. J'espère qu'il va le lui donner. Voilà, oui. Eh oui, c'est fait. Ah, il était temps. Alors, à 9 minutes de la fin. Et ça veut dire que ces joueurs ne participeront plus jusqu'à la fin de la rencontre, Rodolphe. Alors, les deux capitaines sont appelés. Allez, et sur le rapport en plus. Donc, Brent Webb sur le rapport. Je ne sais pas qui est sur le rapport, Brent Webb et pénalité contre les Dragons encore. Ou Westwood. Allez, Westwood à la douche. Ah oui. Ah, c'est un drôle de match. Louis, le match retour à Perpignan promet. Ah, ça promet. Je vous le dis d'ores et déjà. Ça promet beaucoup.
Sauf que là, Rodolphe, regardez ce Non qui mais se là passe. c'est la fin des haricots, the end of the beans. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir pénalité, il va tenter la pénalité Mais à c'est mon ce qu'il sens. est en train de faire, Rodolphe. Bien sûr, il va taper la pénalité, les 2 points. Et rac, une victoire pour l'équipe des Wolves de Warrington. Oui, qui sont au score moins en difficulté qu'ils ne l'étaient la semaine dernière à Wigan, mais qui cette fois-ci, une pénalité bien placée, vont essayer de la transformer pour augmenter leur avance de 24 à 12. Pénalité pour Hodgson. Pénalité. Et bien sûr qu'il va passer les 2 points qui vont certainement sceller le sort de cette partie et donner la victoire aux Wolves de Warrington. Louis, les Loups ont mangé les Dragons aujourd'hui. Ils les ont mangés, mais pas complètement. Non. Ils n'ont mangé qu'une aile du Dragon. Et ça va cracher du feu au match retour. Parce que là aujourd'hui, déjà, c'était drôlement chaud. On va voir ce qui s'est passé là. Mais sans vouloir prendre la défense de Brent Webb, il faut reconnaître quand même que sur l'accrochage d'après, Westwood n'est pas pour rien. Regardez, Webb est là, et juste après, la première gifle donnée a été donnée par Westwood. Allez, c'est pas On va fini, récupérer Rodolphe. sur le renvoi. Ah, c'est pas fini, Louis, mais il reste 7 minutes. Oui, 7 minutes, Rodolphe, on est d'accord, mais les Dragons vont donner tout ce qu'ils ont pour s'affirmer encore et montrer que ce match, Bien. ils ne vont pas le rendre comme ça. Attention, Jaja, arrachage. Eh oui, arrachage. Oui, on a arraché le ballon à Jamel Fakir. Bien, Jaja. Allez, vite, le ballon. Vite, c'est le ballon qu'il nous faut. C'est le ballon qu'il nous faut, vient de dire Henderson à ses camarades. C'est reparti. On est reparti dans le direct et on est à 10 mètres de la ligne. Ils vont certainement tomber aujourd'hui, les Dragons, mais ils tomberont avec gloire face à une équipe de Warrington qui, une fois de plus, rappelons-le, vainqueur de la Cup, finaliste de la Super League l'année dernière, compte parmi les meilleures formations du continent. Le ballon pour Millard qui a été mis au sol par Atkins, qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui. Atkins, muselé par la bonne défense des Dragons. Menzies a remis la balle en jeu. On va insister avec les gros. Il est prêt. Rémi Casti, libération. Avec le ballon pour Henderson. On va l'écarter, donner de l'air au ballon. Oui, sur l'extérieur, là-bas, il y a du monde. Mais pourra-t-il donner la balle? Non, il ne pourra pas. Il est bien chassé par ce bon retour de Ratchford avec Thomas Bosque. Bosque à l'intérieur des 10 mètres. La passe de Casti juste avant l'impact. C'était bien joué. On essaie d'arracher le ballon à Jaja, mais il tient bon. Henderson, 6 minutes à jouer. 24-12. 12 points de retard. Ça sera un final terrible pour les Dragons. Pour l'honneur. Pour l'honneur, les Dragons qui vont peut-être essayer de le donner sur la droite. On ne peut pas. Millard, tout était verrouillé. L'extérieur était fermé. Millard a conservé le ballon. Taya qui écarte la balle. On est à 10 mètres de la ligne. Un petit coup de pied. Petit coup de pied. Trop tôt dans la chaîne de jeu. Trop tôt. Nous étions au deuxième tenue. Ce coup de pied donné par Thomas Bosque. Allez, on va aller les prendre là maintenant pour peut-être terminer avec une autre possession de balle. Attention, gare à la pénalité. Parce que là, la pénalité flotte, elle siffle comme ces fameux serpents, Louis, au-dessus de nos têtes. Cette pénalité, Monsieur Silverwood, on le sait, a le coup de sifflet facile aujourd'hui, ici à Warrington. Oui, mais la bataille fait rage, Rodolphe, aura du tenu. L'équipe de Warrington ne se complique pas la vie. Elle essaie tout simplement l'épreuve de force. Elle gagne du temps et du terrain par des percussions qui regroupent la défense des Dragons catalans. Donc les Dragons catalans peuvent espérer de faire consommer les tenues à cette équipe de Warrington le plus vite possible pour récupérer un ballon de contre-attaque. Voilà. Ça va direct en touche. Ça va directement en touche. Alors, bonne affaire pour les Dragons catalans. 7 minutes. Il reste encore possibilité de relancer une chaîne de jeu, même plusieurs d'ailleurs. 2 essais transformés, ça fait 24-24. Oh là là, m'en parlez pas, Louis. Si jamais ils finissent un match nul, c'est l'apoplexie garantie pour vous et moi. Allez, Jamel Fakir qui vient apporter toute sa percussion dans cette fin de match. Ces 5 dernières minutes, l'impact de Jaja sera-t-il suffisant? Henderson a levé la tête, on va aller changer avec Taya qui a appelé le ballon dans son dos. Taya mis sur le dos. Zeb Taya. Oui, on a changé le sens du jeu. Oui. Par un changement de direction derrière le tenu. Dans le même sens. On va aller jouer de nouveau avec Price cette fois-ci. Là, on va aller buter sur la défense. Henderson. Un coup d'œil à droite, à gauche. Thomas Bosque appelle le ballon. Ça sera peut-être pour Lima. Ça sera oui pour Olivier Lima, le capitaine de l'équipe de France qui garde la balle et qui est pris. 4e possession de balle. Attention, parce que là, on consomme les tenues. Henderson. Oui, retour à l'intérieur. Bien joué. Cette fois-ci, oui, ça peut passer pour les essais. Et c'est marqué. Oui, monsieur. Zeb Taya a marqué. Et c'est marqué par Zeb Taya. Yes, sir. Un essai marqué par Zeb Taya en fin de match. Allez, Thomas, transforme vite. Il faut que Thomas Bosque transforme vite cet essai.
Allez Thomas, vite, le chronomètre, on va revoir ici. Tac, la passe de Thomas Bosc. Un faux signal. Faux signal. Un redoublement sur l'extérieur. Et Zeptaya dans l'intervalle. Voilà, c'est une belle passe de. Ah, c'est bien joué, c'est très bien joué ce qu'a fait Millard. C'est Millard qui était venu se proposer, qui a créé ce surnom avec Taya qui a aplati. Oui, l'essai a bel et bien été aplati. Alors, il n'a pas été aplati longtemps le ballon, mais il a été aplati suffisamment pour qu'on accorde cet essai. Allez, Zébulon qui vient de marquer, qui fait tourner son ballon, Zébulon Taya. C'est très important, Thomas, cette transformation. Allez Thomas, tu ne peux pas rater. Allez Thomas, sois bon Thomas, sois bon. Il est un peu trop sois bon, oui. Si elle est passée, non. Oh là 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 là. Ah, c'est pas vrai. Alors écoutez Rodolphe, c'est difficile maintenant. Ah, c'est cuit. Ah, c'est cuit. Oui. Pour l'égalité. Pour l'égalité, oui Rodolphe. Non, mais vous imaginez arracher le point du match nul ici. Ça aurait été mérité. Cela dit, ça aurait été Ils n'auront mérité. Ils n'auront pas le temps. Aïe. C'est dommage, c'est le chronomètre. Parce qu'imaginer qu'il récupère le ballon, qui marque sur la série, on laisse transformer, il manquera toujours. Oui, il manquera toujours. Mais voilà, on est d'accord qu'on savait que cette transformation. Les Dragons mourraient à 24-22. Quelle cruauté. C'est cruel, ce jeu est cruel. Il est beau, mais il est cruel. Alors, Leeds a battu Salford, ça c'est clair. On attendra le résultat d'ensuite Wigan pour connaître le nouveau classement. Oui, et il y aura un match très important aussi demain qu'on suivra sur l'antenne de Beansport, bien sûr. Ça sera le match que les Tigres de Castleford, qui ont la semaine dernière commis le crime de lèse-majesté de battre l'équipe de Leeds dans les derniers instants. Les coéquipiers de Randy Chase seront donc à l'honneur dès demain sur notre antenne. Attention, allez, la dernière balle d'attaque peut-être avec Dupont qui repique intérieur. Bien Vincent. Attention, pas se faire mettre en touche. 2 minutes à jouer. Et croyez-nous, ici le public de Warrington tremble de froid parce qu'il fait quand même froid, mais de peur aussi parce qu'ils savent que le vent du boulet les a décoiffés pour certains. Passe à l'intérieur. Oh là, ouais, non. Passe à l'intérieur, là, il était quasiment sur le joueur. Là, c'était trop difficile. Ah, c'est dommage. Rodolphe. Et là. C'est un rendu de balle. Et là, la passe de Thomas Bosc, elle est. Oui, une mauvaise entente. Enfin, une combinaison qu'ils avaient essayé entre Bosc et Fakir qui n'a pas marché. Allez, on va essayer de récupérer peut-être le ballon sur la mêlée. Il faudrait pousser. On va pousser la mêlée. On va pousser avec eux, Louis. Vous aussi, devant votre écran, poussez pour que les Dragons puissent récupérer cette balle. Allez, dernière mêlée pour récupérer ce ballon, pour marquer un dernier essai. Ça ne changerait peut-être pas la donne. Ah, mais allez savoir. Allez, non, on va pas la pousser cette mêlée, c'est dommage. On aurait peut-être dû d'ailleurs. Après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre? Rien, Rodolphe. Rien, oui, c'est sûr. Tony Smith aux côtés de Ben Westwood. Il grignote le chronomètre, l'équipe de Warrington. C'est clair. Allez, pas de pénalité maintenant. Allez, pour l'honneur, peut-être une dernière récupération de balle pour les Dragons. Mais je pense que... Oh, qu'est-ce qu'il y a? Pénalité. Oh, pénalité contre les Dragons catalans. Pénalité contre Olivier Lima. Là maintenant, Louis. Et oui, ça sent l'écurie. On va se retrouver au vestiaire dans 5 minutes. C'est fini. Oui, et Brett Hodgson qui va essayer de transformer, ajouter 2 points. 2 points dont il n'a pas forcément besoin, mais qui vont lui faire gagner les secondes précieuses qui vont les conduire jusqu'à la victoire. Bon, Louis, c'est perdu aujourd'hui. C'est sûr, c'est perdu. Bon, oui. Allez, on fait une croix sur ce match. C'est terminé. Ok, ils ont été battus par les joueurs de Warrington. Très bien. Sauf qu'ils ont été battus par certainement une des équipes que l'on retrouvera dans le quatuor de tête, si ce n'est sur la première marche du podium en fin de saison. Mais les Dragons aussi, on les retrouvera certainement dans ce Big Four de cette Super League, parce qu'avec des matchs comme ça, Louis, on grandit, on prend de l'expérience. Et là, ce n'est pas l'équipe qui était tombée lors de son dernier match ici à Warrington. Elle n'a plus rien à voir, cette formation, avec celle qui avait été battue en fin de saison. Voilà, victoire de l'équipe des Wolves de Warrington qui vont donc s'imposer sur la marque de 24 points à 16. Victoire de ces Wolves. Il n'y a rien à dire. Warrington était plus fort aujourd'hui, mais que les Dragons ont été valeureux. Ils ne repartiront pas avec les points de la victoire. Ces joueurs de Laurent Fresinous, mais qu'à cela ne tienne, chapeau bas les garçons.